grâce et paix. Des lèvres qui louent sincèrement et avec ferveur, un cœur qui glorifie profondément et avec adoration Dieu, voilà véritablement quelqu'un à qui l'Esprit de Dieu parle en profondeur, établissant une connexion intime et significative. L'intimité du Seigneur est pour ceux qui le craignent, dit la parole de Dieu, et à ceux-là, Dieu révèle ses alliances. Je suis l'apôtre Miguel Anjo de l'Église évangélique Christ vivant de Rio de Janeiro. Je veux commencer ce programme également par une parole de louange. Répétez avec moi, toi, Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Répétez encore, tu es le Dieu Tout-Puissant. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Il n'y a pas d'autre que toi, ô Très-Haut. Je te louerai de tout mon cœur avec une adoration profonde et sincère. Regardez attentivement, cette parole de louange à Dieu n'est qu'un pont essentiel pour que nous puissions discuter pleinement avec vous et vous encourager vivement à attendre avec une foi inébranlable, à persévérer dans l'attente et à croire fermement avec une foi solide. Car lorsqu'on attend Dieu avec une foi inébranlable et une confiance absolue, on sait d'avance que la victoire est en route et qu'aujourd'hui même, elle arrivera pleinement dans ta vie. Je sais que de l'autre côté, beaucoup de gens disent « apôtre », mais on dirait que Dieu est silencieux, qu'il ne répond pas à nos prières, qu'il ne se manifeste pas. On dirait que Dieu est silencieux. Vous n'imaginez pas, apôtre, à combien de portes j'ai déjà frappé à la recherche de Dieu. Je ne l'ai jamais trouvé, c'est vrai. Dieu n'est présent que là où il est reconnu comme souverain, quand il est la tête de l'Église, quand sa parole devient la base de la vie spirituelle, quand il y a de la solidité, quand il y a de l'intégrité dans le ministère, alors Dieu est présent. Par conséquent, si vous avez déjà frappé à de nombreuses portes, c'est le Christ lui-même qui l'enseigne. Que lorsque vous frappez à la bonne porte, la porte s'ouvre. Quand vous cherchez, vous trouvez. Quand vous demandez, vous recevez. Alors apprenez, s'il vous plaît. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu est parfois la préparation à un mouvement que plus personne ne pourra empêcher dans votre vie. J'ai appris à certains moments de ma vie, et souvent à mes dépens ou au prix de grandes difficultés et de nombreux efforts, que lorsque l'on attend patiemment en Dieu, c'est parce qu'il prépare quelque chose de très important et de merveilleux pour nous, quelque chose qui dépasse notre entendement actuel. Quand vous êtes sous le coup d'attaques, de douleurs, d'angoisse, de peur, quand vous regardez autour de vous et dites « tout est sombre », Dieu n'est pas absent. Dieu est en train d'agir. J'ai appris cela. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de très grandiose sur le point d'arriver dans notre vie, l'enfer se soulève, les démons sifflent, crient, hurlent, le monde des ténèbres s'agite. C'est ce que j'ai appris au fil des années de ma vie ministérielle. Et que l'absence d'une réponse immédiate ne signifie pas l'absence d'un plan de Dieu. Parfois, la personne, comme nous vivons dans une vie d'immédiateté, on allume la lumière, on démarre la voiture, maintenant il n'y a même plus besoin de clé, c'est juste un petit bouton. Maintenant, oui, le cockpit de l'avion, c'est autre chose, tout est électronique, tout est... Vous voyez, ce n'est plus l'homme qui reste là. Oui, je ne me souviens plus quand j'ai aimé. J'ai toujours beaucoup aimé l'aviation. J'ai suivi un cours d'ULM, ce genre de choses. Tout était très manuel. Aujourd'hui, tout est technologique. On démarre, pilote automatique, on peut reculer le siège et se reposer. L'avion fait le reste. Mais Dieu a un plan. Dieu a une promesse merveilleuse et éternelle pour ta vie. Il travaille activement sur ses plans divins dans la sagesse multiforme et infinie de Dieu, dans son omniscience parfaite et dans sa souveraineté absolue. Dieu travaille constamment pour toi et en toi avec un amour inconditionnel et une fidélité sans faille. Regarde ce qu'a dit Habakkuk.
Habakkuk est le nom d'un prophète. Il existe dans la Bible deux types de prophètes, les grands prophètes et les petits prophètes. C'est l'un des petits prophètes, mais c'est tout de même la prophétie, c'est la voix de Dieu. Il dit ainsi au chapitre 2, verset 3, « Car la vision est encore pour un temps fixé. Celui qui détient le temps et la manière d'agir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au moment fixé, il est dit que la vision s'accomplira au temps déterminé. Mais elle se hâtera vers la fin, elle ne faillira pas. Dieu ne faillit pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement et ne tardera pas. » Alors, ceci était la parole, Dieu parlant aux prophètes pour révéler à son peuple. La vision s'accomplira, ce que Dieu a déterminé arrivera en son temps, à son heure. Mais, apôtre Michelangelo, cette attente me fait trop souffrir. C'est vraiment trop douloureux. Rappelle-toi, ceux qui espèrent dans le Seigneur sont ceux qui s'élèvent le plus haut. Attendre Dieu n'a absolument jamais été et n'est jamais un seul instant du temps précieux perdu. Le prophète Ésaïe au chapitre 40, « Voici qu'arrive un prophète encore plus grand, le prophète Ésaïe, que j'appelle l'apôtre Saint Paul de l'Ancienne Alliance. Il dit ceci, « Ceux qui espèrent dans le Seigneur, ceux qui espèrent dans le Seigneur, renouvellent leur force, s'élèvent avec des ailes comme des aigles, courent et ne se lassent pas, marchent et ne se fatiguent pas, ceux qui attendent le Seigneur. » Alors, attendre en Dieu est très important. Nous aimons, nous voudrions que tout ce que nous demandons à Dieu se réalise immédiatement, mais Dieu a son propre temps. Vous savez ce que Dieu a mis dans mon cœur il y a déjà quelques années? Il a mis dans mon cœur que je construise à Barra da Tijuca, Recreio Barra da Tijuca, un palais glorieux pour lui, un temple devant lequel les gens seront émerveillés en le regardant. Cela va arriver. Je dis tous les jours, Seigneur, il y a des richesses cachées, il y a des trésors dissimulés qui arriveront dans la vie de ceux qui croient. Des portes s'ouvriront, des portes s'ouvriront. Il est dit que les verrous seront brisés pour ceux qui attendent le Seigneur. Alors, ceux qui espèrent en Dieu, dit la parole du Seigneur, renouvellent leur force, s'élèvent avec des ailes, n'est-ce pas, courent et ne se fatiguent pas. Ici, il y a une analogie avec l'aigle. J'ai un livre intitulé « Le vol de l'aigle et le succès de l'homme ». Le vol de l'aigle et le succès de l'amour, un livre best-seller, des milliers et des milliers d'exemplaires ont déjà été remis à de nombreuses personnes. Alors, il est dit que ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur force, s'élèvent comme des aigles. C'est une analogie avec l'aigle. L'aigle est l'oiseau le plus puissant, c'est la reine des cieux. L'aigle a des serres puissantes, elle peut transporter 10 fois son propre poids. L'aigle est le seul oiseau capable de voler en regardant le soleil. Elle ne se laisse pas intimider par les cris des corbeaux qui sont les ennemis des aigles. Ses ailes sont puissantes, elle ne prend pas son envol sans connaître sa destination, elle ne vole pas ici et là comme un moineau, n'est-ce pas? Elle s'envole en sachant où elle va, ce qu'elle veut, que ce soit pour chasser pour ses petits. Son nid est toujours au sommet d'une haute montagne. C'est une caractéristique particulière de cet oiseau, n'est-ce pas? Il est dit que si nous attendons en Dieu, nous monterons avec des ailes d'aigle. Nous monterons. Alors, Dieu prépare exactement cela pour ta vie. Vas-y. Donc, si tu traverses des luttes profondes, des problèmes importants, sache une chose essentielle. Ce n'est absolument pas la fin de tout. C'est juste le point précis où Dieu commence véritablement à montrer qui il est, dans toute sa puissance et sa gloire. C'est à ce moment-là qu'il montre qui il est. C'est à ce moment quand la personne pense « je n'y arriverai plus, je ne vais pas réussir ». C'est à cette heure-là que Dieu montre qui il est. Dimanche dernier, je parlais de cela.
J'ai passé 2 ans à l'hôpital, 20 opérations, condamné par la médecine. J'ai failli me faire amputer une jambe parce que j'étais très religieux, très catholique, très fervent. J'aimais la procession des idoles, des images. Je pleurais devant elles, j'embrassais la petite statue de l'enfant Jésus. J'avais une relation un peu utopique parce que ce n'était rien, mais je croyais que c'était Dieu. Alors, jusqu'au jour où, étant adorateur de Saint Jude Thaddée, de Notre-Dame, de Fatima, de Marie, quand j'ai eu l'accident, j'ai compris que cela pouvait être la fin pour moi parce que personne ne m'a aidé ni empêché quoi que ce soit. Mais ce n'était pas la fin. C'était le moment où Dieu commençait à montrer qui il est réellement. Il est le médecin des médecins. Il est le juge de nos causes. Il est notre paraclet, notre avocat. Il est roi. Il est la tête. Il est souverain. Il est la propitiation de nos péchés. Il est le Seigneur absolu. Il est la seule divinité à être adorée. Alors, même quand il semble trop tard, c'était déjà tard, alors apôtre. Jésus arrive avec quelque chose de nouveau, une vie nouvelle. Le temps de Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Il surprend toujours. Oui, Jean identifie, oui, Jésus, pour que vous croyiez, Jean chapitre 1er dit ceci, « Au commencement était le Verbe ». Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. La vie était en lui et la vie était la lumière des hommes. Regarde, le temps de Dieu n'est jamais en retard. Alors, si le temps de Dieu n'est pas en retard, quel est-il? C'est aujourd'hui. La foi me fait croire, mon bien-aimé. La foi n'attend pas les bras croisés. La foi attend les yeux tournés vers le ciel, regardant fermement vers l'auteur et le consommateur de notre foi, comme Paul l'a dit en écrivant aux Hébreux. Alors, la réponse dont tu as besoin est en train d'arriver. Et ce n'est pas quelque chose pour t'aider temporairement. C'est un sceau, le sceau de l'éternité. Quelqu'un va dire, « Apôtre, j'ai déjà beaucoup prié, j'ai déjà beaucoup pleuré. Écoute, j'ai aussi appris que la prière que tu fais aujourd'hui avec des larmes, demain sera un chant de victoire. » Et j'aime beaucoup un psaume, le psaume 126. Tu dois garder ce psaume comme le psaume 91. Il dit ceci, « Quand le Seigneur a restauré la destinée de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. » Il a restauré. Alors notre bouche s'est remplie de rire, notre langue de chants de joie. Alors parmi les nations, on disait, « De grandes choses le Seigneur a faites pour eux. » En effet, de grandes choses le Seigneur a faites pour nous. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Restaure, Seigneur, notre destinée comme les torrents du Néguev. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants de joie. Celui qui marche en pleurant pendant qu'il sème reviendra avec des chants de joie portant ses gerbes. Portant ses gerbes. Cela signifie donc que la prière que tu fais aujourd'hui avec des larmes, ta supplication, ta demande deviendra le chant de ta victoire. Chant de la victoire. Alors, ce qui te manque aujourd'hui, c'est en réalité ce que Dieu est sur le point de manifester. La provision vient d'en haut. Tu dois absolument croire de tout ton cœur et de toute ton âme. Jésus ne faillit jamais. Il n'a absolument jamais failli à personne en aucune circonstance. Et ce n'est pas avec toi qu'il va échouer. Pasteur, mais avez-vous ce genre de conviction? Cela me frappe. Je suis ici au milieu de tant de luttes et vous dites, « Ah, Dieu ne faillit pas, Dieu ne... » Messieurs, Dieu ne faillit pas. Il n'a jamais failli. Il n'y a pas un verset biblique où Dieu dise, « Écoute, malheureusement, je ne peux rien faire parce que cela est trop, c'est trop puissant. » Cela n'existe pas. Il n'a jamais failli. Dieu va toujours de l'avant. Il ne faillira pas avec toi, mère, qui est là en larmes. Tes enfants ne sont pas encore rentrés à la maison. Tu ne sais pas où est ta fille, où sont tes enfants. Toi, entrepreneur, qui es angoissé par des factures à payer, toi qui es une personne du domaine juridique ou politique, tu es dans l'angoisse. Tu te dis,
mon Dieu, quand est-ce que les choses vont changer? Dieu ne faillira jamais, jamais. Oui, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, il dit avec une profonde conviction, « Mon Dieu, selon sa richesse infinie en gloire, pourvoira pleinement et abondamment à chacun de vos besoins essentiels en Jésus-Christ. » Oui, absolument chacun de vos besoins. Alors, je voudrais maintenant m'arrêter un instant pour parler de cette question des besoins. Parce que parfois, les besoins sont financiers, d'autres fois, ils sont émotionnels. D'autres fois, ils concernent la famille ou la vie professionnelle. Il y a une faille, un domaine dans ta vie qui doit être comblé. C'est pourquoi j'ai commencé l'émission en louant, adorant, exaltant et glorifiant Dieu et en te montrant que la vision que Dieu a va s'accomplir. Habakkuk n'a-t-il pas dit « Attends, cela va s'accomplir » ? Ce que Dieu a préparé pour ta vie, homme de Dieu, femme de Dieu, c'est quelque chose de grandiose. Dis « Je reçois ». Cela ne peut pas entrer par une oreille et sortir par l'autre. Je reçois. Parce que parfois, je connais des gens qui disent « Apôtre, l'argent ne me satisfait pas, ne me rend pas heureux. » D'autres personnes se sont tellement battues pour avoir la célébrité. On reste impressionné. Quand je suis dans un centre commercial, il y a un acteur de télévision qui apparaît en fuyant, en courant. Il ne veut pas donner d'autographe. Alors pourquoi avoir choisi d'être acteur? C'est comme vivre la politique. Oh, je ne veux pas être critiqué. Si tu es un homme public, tu dois être prêt à la critique, au revers, aux luttes, au vent. Sinon, change de métier. Ainsi est la vie du chrétien. Je sais qu'en tant que pasteur, j'ai aussi de très grandes adversités, des choses percutantes, mais mon attente est en Dieu. Ce sont de nombreuses années pour avoir, vous savez, c'est comme préparer une route. Tu prépares la terre, puis tu mets des pierres, puis tu mets de l'asphalte, puis tu mets du ciment, puis j'ai préparé en voyant Dieu agir, en voyant que Dieu ne faillit pas, sans avoir peur de ceci, sans avoir peur de cela, en croyant à l'impossible, au Dieu de l'impossible. Alors, j'ai construit une route. Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. » Alors, tu sais, cela a été un fruit. Quand tu lis les 14 épîtres de Paul, tu vois combien de confrontations il a eu, combien de luttes, combien d'emprisonnements, combien de guerres. Mais il a dit, « Regarde Seigneur, pour toi et à toi, la gloire, l'honneur et la louange. » Dieu est en train de combler ce vide. Dieu est en train de répondre à ton cri. Dieu a un plan parfait et tu verras que ce plan commencera aujourd'hui à se révéler à ton cœur. Tu n'as pas besoin de carte de tarot, tu n'as pas besoin d'aller chez la voyante, tu n'as pas besoin du marc de café, tu n'as pas besoin de lecture de main, tu n'as besoin de consulter rien ni personne. Tu n'as pas besoin de porter un talisman autour du cou, car Jésus est notre guide. Tu n'as pas besoin d'allumer une bougie de 7 jours, car il est notre lumière. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, car il est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jean a eu le courage de dire « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. » Et il a dit « Si tu es de Dieu, tu entends les paroles de Dieu. » Je suis émerveillé, passionné par Jésus, par ce Dieu qui m'a tiré de la mort, qui m'a donné la vie, m'a arraché des griffes de Satan, m'a amené dans le royaume du Fils de son amour, et tous les plans de Dieu se manifesteront dans ma vie toujours victorieusement. Dieu n'a jamais perdu une bataille. Je n'ai jamais perdu une bataille. Le temps de Dieu est parfait. Il dit, c'est moi qui connais les plans que j'ai pour vous. Ce sont des plans pour vous donner la paix, pour accomplir ce que ton cœur désire. Ce sont des plans de paix. Il est arrivé dans ta vie. Jésus est arrivé dans ta vie. Maintenant, il s'agit de marcher en vivant ce qu'il a préparé pour ta vie. Grâce à Dieu pour cela. Très bien, nous avons 2 numéros de contact. Notre WhatsApp 927 8154 et le téléphone de l'Église avec les conseillères, les évêques de l'Église 3007 Mais j'ai une invitation irrésistible pour ta vie. Être chrétien n'est pas un projet de fin de semaine. Celui qui veut suivre Jésus, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive, c'est un chemin qui ne finit jamais, il va jusqu'à l'éternité.
J'aimerais beaucoup que tu viennes participer à l'Église Christ vivant. Après tout, nous sommes ici pour être un point de repère, pour t'amener dans une église théologique, une église biblique, une église saine, équilibrée, sûre, une église crédible, un ministère crédible, où tu peux confier ton âme, être accompagné spirituellement, amener ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Dans notre église, nous avons des familles de 4 générations, de 3 générations, de 2 générations, des personnes qui sont avec nous depuis plus de 40 ans, heureuses, épanouies, avec un bon témoignage, une bonne réputation, remplies du Saint-Esprit, pleines de sagesse. Ce sont les valeurs et les vertus que Dieu veut que nous ayons comme lumière pour cette terre. Ainsi, l'Église Christo Vive possède son temple, la cathédrale située rue Marica 320 dans le quartier de Campigno, dans la zone ouest de Rio de Janeiro. C'est un lieu sûr, avec un parking, une œuvre sociale formidable, une œuvre de Dieu, une œuvre spirituelle. Ce sont les 10 000 mètres carrés les plus sacrés de Rio de Janeiro. Quiconque entre ici voit Dieu agir, voit Dieu transformer. Nous sommes une église qui transforme. Venez être avec nous. Rue Marica 320, c'est affiché sur votre écran, quartier de Campigno, zone ouest de Rio de Janeiro. Eh bien, malheureusement, le temps passe vite et je dois terminer l'émission. Mais je ne pourrai pas terminer sans dire une fois de plus, Jésus, grâce à Dieu, car tu es le Dieu de gloire, le seul Dieu qui s'élève, se glorifie, se manifeste au milieu de l'Église. Je veux remercier le peuple de l'Église Christo Vive pour le soutien qu'ils apportent, la confiance qu'ils ont envers leur ange, leur apôtre, leur prophète. Je tiens à remercier mon équipe de télévision qui m'accompagne depuis tant d'années pour rendre ce programme viable. Je remercie Dieu pour le peuple de Christo Vive, pour les familles bénies, Rodrigo Ambrosio et Fabiana Ambrosio de Turbomil, Villemil Mesquita. Les gens, c'est un jeune couple, mais avec une autorité spirituelle, avec une confiance en Dieu, quelque chose d'inébranlable. C'est très bon d'avoir dans l'Église Christo Vive autant de personnes qui possèdent ces caractéristiques d'une bonne réputation. Que Dieu vous bénisse. Mon cher frère Renato Villarigno, sa chère épouse Claudia Richa, sa famille bénie et la grande entreprise Zinzani qui soutiennent l'évangélisation. J'aime beaucoup, je parle avec beaucoup de gens et j'aime beaucoup être en présence de personnes qui manifestent foi et confiance en Dieu. Cette famille Zinzani est une bénédiction. Grâce à Dieu, nous avons des entrepreneurs qui placent Dieu en premier dans leur vie, sachant que tout leur sera donné en plus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous terminons donc notre programme. Je vous rappelle que de 9h du matin à 5h de l'après-midi, l'apôtre sera à l'autel. Aujourd'hui, c'est le jour de la Sainte Seine. Nous allons célébrer la Sainte Seine lors des 2 rencontres. Ce moment, le moment le plus intime avec Dieu, le plus pur, le plus sacré, c'est en mémoire de Jésus qu'aujourd'hui nous nous souviendrons de son sacrifice. Mais moi, je m'en souviens tous les jours, Mais c'est un appel à l'Église pour que, au moins une fois par mois, elle ait cette approche, cette intimité avec Dieu lors de la Sainte Seine. La Sainte Seine apporte des miracles, mon bien-aimé. La Sainte Seine manifeste des miracles. Celui qui le confesse et le reçoit voit Dieu agir. Jésus n'est pas fait pour être accepté, il n'est pas une marchandise, il est fait pour être confessé ou reçu. Celui qui le reçoit, dit la Sainte Bible, il lui donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, une vie puissante en Christ Jésus. C'est cela que Dieu avait pour ta vie, c'est cela que Dieu a pour ta vie. Je t'attends, je veux t'embrasser et te dire, sois béni, le rendez-vous a été fixé, tu es venu, tu auras la paix et la sécurité éternelle. Grâce et paix, apôtre Miguel Angelo de l'Église Christ Vite, bon dimanche.